Initialize age. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite analyse visuelle sur une serrure 4 gorges JPM. Alors pour ça on va utiliser bien entendu la serrure JPM 4 gorges. On va avoir besoin d'une ébauche de clé un petit peu retravaillée. On va avoir besoin de ce type de produit. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est de la mousse qui permet d'isoler en fait les tuyauteries. Un petit peu de colle et un cutter. Allez, c'est parti. Oh là là, ça a tout volé. Donc c'est parti, on va donc prendre un morceau de mousse, un cutter, et on va essayer de découper une petite lamelle. Hop, comme ça. Comme ça. Voilà, à peu près de la même... on n'est pas top, mais bon, c'est pas bon. On va essayer d'en refaire une autre, peut-être un petit peu mieux quand même. Un peu plus égal, ça serait bien. Voilà, celle-là. Celle-là est beaucoup mieux. Ok, donc on a pris notre petit bout. On va utiliser notre ébauche de clé. Ébauche de clé, donc comme je vous disais, c'est une ébauche standard, retaillée comme il faut, mais surtout très effinée sur la tranche. On prend un petit peu de colle. On applique dessus. Alors faites attention, du coup il y a un sens pour le collage. Ah, ça y est, hop. Voilà. Et ensuite on vient découper et coller notre morceau sur le bout de la clé. Voilà. On laisse sécher. Et ensuite, on va venir découper tout autour. Laisse sécher encore un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, le cutter. Voilà. Et là, on a notre ébauche de clé avec notre empreinte. Ensuite, on prend notre serrure. Alors, on l'imagine monter sur une porte, bien entendu, avec le cache et la longueur qui va bien. Enfin, comment est-ce qu'on va appeler ça? La partie, le tube où on vient mettre en fait la clé à l'intérieur. Donc, on se met à l'intérieur comme ça. Je vais me rapprocher le plus possible pour que vous ayez un bon visuel. On vient mettre dessus. Donc là, la clé est parfaitement lisse. Ok. On met la clé à l'intérieur. Et là, on vient chercher à marquer. Et là, vous voyez que tout est bien dessiné. Hop, voilà. C'est très net. On visualise très bien les gorges. Vous en doutez que si on passe par l'autre côté, on vient se mettre là. Hop, on passe par là. Et nous avons la deuxième combinaison, qui est la même bien sûr, mais identique, mais de l'autre côté. Voilà. Très très net. Voilà, donc ça c'était la partie facile, on va dire, de l'outil. Et on a essayé de créer un deuxième outil qui cette fois-ci est en 3D, avec une imprimante 3D. Donc c'est quoi? C'est la réplique de la clé avec une petite variante surtout en bout de clé. Donc après avec une petite plaque, une deuxième petite plaque imprimée en 3D qu'on vient mettre en fait ici. Donc celle-ci est légèrement trop grosse, donc c'est difficile de vous montrer précisément comment ça se met, mais en fin de compte voilà, ça se met comme ça à l'intérieur si vous voulez, ça vient tenir à l'intérieur. Et
l'avantage, c'est qu'on peut le mettre et à droite et à gauche. Donc au moins, selon sur les serrures dans lesquelles on va se trouver, on pourra passer à gauche ou à droite, selon si le détrompeur nous embête ou non, celui-ci. L'inconvénient, c'est que voilà, c'est du plastique. Et qui dit plastique, c'est qu'on n'a pas suffisamment de force, pas suffisamment de puissance pour lever en fait les 4 gorges qui elles sont montées directement sur des gros ressorts. Et ces gros ressorts-là m'empêchent en fait de pouvoir lever la gorge comme je veux à cause de ce ressort-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas opérationnel. Mais voilà, on travaille sur l'idée et on verra bien si on arrive à améliorer le système 3D. Mais voilà, disons que l'idée était bonne, c'est pour ça que je voulais vous la partager. Hein. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut vraiment switcher d'un côté ou de l'autre et pour pouvoir être un peu plus polyvalent lors des interventions. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu et à bientôt, merci. An elegant weapon for a more civilized age.